Bonjour, je m'appelle Bernard Claudel, je représente l'Alliance du Peuple et la chaîne de télévision tvadp.fr. C'est quoi l'Alliance du Peuple? L'Alliance du Peuple, c'est une organisation qui aujourd'hui est présente dans 10 régions françaises. L'objectif de cette organisation, c'est d'essayer en tout cas de rassembler tous les collectifs qui existent en France, qu'ils soient d'ailleurs de tous les bords. Objectif, rassemblons-nous pour essayer en tout cas de travailler ensemble, un petit peu comme vous savez les compagnons du devoir, quand ils construisaient une cathédrale, il y avait bien entendu tous les corps de métier et tous les corps d'État. Nous, il faut que nous comprenions, tous les collectifs en France, qu'il faut impérativement qu'on travaille dans l'intelligence collective pour qu'on ait la possibilité d'avoir un résultat. Notre objectif, c'est quoi? C'est simple, c'est de créer un mouvement citoyen en dehors de tout parti politique. On s'est rendu compte ces 40 dernières années que pour s'occuper un peu de la nation, il fallait automatiquement s'encarter, rentrer dans un parti politique. Bien nous, aujourd'hui, après ces 40 dernières années, on a vu que ça ne servait à rien d'aller dans un parti politique, donc on a pris la décision de carrément s'organiser autour d'une organisation citoyenne nationale dans toutes les régions françaises. Et pour ce faire, on avait besoin d'un outil également qui s'appelle tvadp.fr. C'est une chaîne de télévision que je vous conseille d'aller voir parce que nous avons de magnifiques programmes. C'est une chaîne de télévision qui a été réalisée par des amateurs, par des gens qui, comme vous, comme moi, ne sont pas des professionnels. Et pourtant, c'est une chaîne de la réinformation, bien sûr. Vous découvrirez des émissions et vous entendrez des choses que vous n'avez pas l'habitude et que vous n'entendrez jamais sur les chaînes mainstream que vous avez l'habitude de regarder. Alors, si je m'adresse à vous aujourd'hui, et je vous demanderai d'avoir l'extrême amabilité de partager cette vidéo, elle est importante. Elle est importante pourquoi? Parce que dans 10 jours, nous allons à l'élection présidentielle et dans 10 jours, j'espère que vous irez voter. Aujourd'hui, bien entendu, bien que je vous ai dit que nous ne faisions pas de politique, on a quand même des collectifs qui sont montés au créneau ces dernières semaines en disant mais c'est quoi encore cette histoire de McKinsey, c'est quoi encore ce milliard d'euros qui a été dépensé alors que nous, chaque mois, on traîne la savate, on n'a pas assez de sous, notre frigo, le 15 du mois, il est vide, il y a des étudiants qui continuent à se prostituer pour payer leur loyer, il y a des gens qui sont obligés de faire les poubelles pour manger, on a 10 millions de pauvres en France. Mais c'est quoi cette histoire de McKinsey? Donc, on a analysé la situation et on s'est rendu compte que les Français, et notamment le pouvoir d'achat, je vous assure, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'est pas pris en compte par la globalité des candidats. Alors, il y en a un qui nous a proposé 100 € de plus, un autre qui nous a proposé peut-être 10 ou 15% de plus de salaire. Mais le pouvoir d'achat, qui aujourd'hui est la principale préoccupation des Français, à plus de 70%, eh bien, n'est pas pris en compte par aucun des candidats. En fait, on se rend compte que on avait Macron, on nous dit que c'est encore lui qui sera là, donc c'est la continuité, quoi. Et vous allez voir qu'une fois que cette personne sera élue, on se retrouvera dans de pires problèmes que ce qu'on a connu. Donc, aujourd'hui, c'est simple. Les paroles, on en a marre. Ça fait 40 ans qu'on nous fait des promesses. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est des actes, un acte fort. Et l'acte fort que je vais vous proposer aujourd'hui et qu'on va demander aux candidats, j'ai d'ailleurs rencontré hier soir M. Jean Lassalle, on a l'intention d'aller voir tous les autres candidats, ceux, bien entendu, qui accepteront de nous rencontrer, mais ceux qui n'accepteront pas de nous rencontrer, on vous le dira. C'est tout simple. On leur demande de mettre dans leur programme, avant le 10 avril, la suppression totale des charges sociales. Vous avez entendu? La suppression totale des charges sociales, CSG, CRDS compris. Ce qui va se passer pour les salariés, pour les retraités, ils vont retrouver un pouvoir d'achat automatique. Pourquoi? Parce qu'un salarié aujourd'hui qui a, prenons un salaire net à 1 200 €, va se retrouver sur sa fiche de paie avec un brut à 1 500 environ, qui va devenir d'un coup son net. Et sur un salaire de 1 200 €, un patron, une entreprise paye en gros 600 € de charges.
On va demander à cette entreprise que sur l'économie qu'elle va réaliser, elle redistribue 300 euros, 50% de cette économie aux salariés. Donc on va se retrouver avec un salarié qui était à 1200 et qui va se retrouver d'un coup, d'un seul, à 1008. 50% d'augmentation. On est loin des 10% que nous proposent tous les candidats. Alors, cette action, elle a un effet absolument extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on va redonner du pouvoir d'achat aux salariés. On va redonner du pouvoir d'achat aux retraités. Parce que tous les salariés seront augmentés. On est bien d'accord. Je vous ai donné un exemple à 1200, mais celui qui gagne 2000 net, 3000, 4000, 5000 sera augmenté aussi de la même façon. Eh bien, ça va redonner du pouvoir d'achat à toute la population française, enfin, parce que les politiques ne comprennent pas que le seuil de pauvreté qu'ils ont fixé à 1100 euros, on ne vit pas avec 1100 euros. Le seuil de pauvreté, pour nous, il est à 1800 euros. Un homme ou une femme seule aujourd'hui, avec ou sans enfant, qui vit en France, en dessous de 1800 euros, elle ne peut pas vivre. On peut vous le démonter tous les jours. Et je parle, oui, on peut vivre avec 1800 euros dans le Larzac. Oui, dans la forêt peut-être, en ermite. Mais 1800 euros aujourd'hui, c'est pas possible. Hein, n'oublions pas quand même que tout un chacun, on le sait bien, aujourd'hui, quand vous avez un net de 1200 euros, vous avez la TVA. Donc si vous achetez, si vous prenons un cas de figure, vous utilisez vos 1200 euros et vous allez acheter de l'essence, payer 70% de taxes. Vous vous rendez compte de votre pouvoir d'achat où il en est? Donc, il faut arrêter avec ça. Il nous faut 1800 euros net et 1500 euros net pour les retraités minimum. Alors, on va nous dire, mais vous financez ça comment? Parce que vous savez qu'ils vont tous sortir du coin du bois, là, pour nous fusiller dans le cadre de cette mesure. Ben, c'est simple. On va s'adresser aux financiers. Vous savez, depuis 3 ans, moi j'entends les financiers, les financiers, les financiers. La finance, la finance, la finance. Eh bien, écoutez, quand on voit la solidarité qu'il y a actuellement de la part de la France, notamment pour l'Ukraine, quand on voit ce que font des femmes et des hommes pour les Ukrainiens, pour les aider, moi je propose la même chose, mais là je m'adresse aux financiers. Je leur demande à tous ces financiers d'avoir le courage d'accepter qu'une cotisation de solidarité soit mise en place sur tous les mouvements financiers et sur tous les mouvements boursiers. Oui. 2%, une micro-cotisation. Parce que 2%, c'est une micro-cotisation. Quand vous savez que, je ne sais pas certains si vous le savez, mais le CAC 40, il a fait 20% là. D'accord? Donc enlever 2% de 20, il ne reste pas grand-chose. Je ne sais pas si vous savez aussi, c'est que les salaires en France, depuis 10 ans, ils ont augmenté en moyenne de 1%. Alors que, bien entendu, les boursiers, les financiers, etc., c'est bien au-delà de ces fameux 1%. Et donc, si on compte l'inflation, si on compte le reste, en fait, chaque année, notre pouvoir d'achat diminue. Donc là, cette solution, elle est fiable, elle est correcte, et on peut la mettre en place tout de suite. Alors, on a réfléchi aussi au fait que, quand on parle de suppression de charges sociales, encore une fois, on va avoir les détracteurs là, qui vont arriver en armure pour nous casser en 1000 morceaux. On va leur dire retournez d'où vous venez. Pourquoi? Parce qu'on ne changera rien. Non, non, on ne changera rien. Les entreprises continueront à payer les charges patronales, les salariés continueront à payer les charges salariales, et on demandera au Trésor public de rembourser toutes les entreprises qui, par ce biais-là, rembourseront également les salariés. Donc en fait, qu'on ne vienne pas nous chercher des poux dans la tête en nous disant « Oui, mais vous allez casser le système social à la française ». On ne casse rien. On demande juste une chose, c'est la solidarité de la finance, la solidarité des financiers en acceptant une micro-cotisation de 2%. Mais alors, ces financiers, on va dire, mais on leur faire perdre de l'argent? Eh bien, sachez que non. Pourquoi? Parce que comme les Français vont retrouver un pouvoir d'achat, comme les entreprises vont automatiquement avoir une trésorerie supérieure, comme on enlève les charges sociales aux entreprises, ben du coup, qu'est-ce qui se passe? Elles vont être beaucoup plus compétitives. Vis-à-vis des entreprises à l'international, elles seront de fait beaucoup plus compétitives. Donc on va enrichir les entreprises, on va leur donner plus de compétitivité,
Donc nos entreprises françaises vont prendre de l'essor et automatiquement tous ceux qui investissent dans les entreprises, eh bien, retrouveront plus que largement les 2%. On a calculé qu'ils pouvaient même arriver à ce qu'ils récupèrent 3,5%. Rendez-vous compte. Donc, cette solidarité, pour une fois, demandons-la aux financiers, parce que franchement, les gens du CAC 40, plutôt que de gagner 20 points, ils gagnent demain 18 points, je ne pense pas que ça va changer leur vie. Mais cet acte de solidarité est magnifique pour eux, est magnifique pour le peuple, parce qu'il va tout relancer. Même l'État va gagner de l'argent. L'État va gagner de la TVA, l'État va gagner des recettes. Donc tout le monde. Donc nous demandons, avant le 10 avril, à ce que tous les candidats acceptent cette solution et l'inscrivent dans leur programme. Et là, si vous faites cela, mesdames et messieurs les candidats à la présidentielle, vous prouverez que vous pouvez être le futur président de tous les Français. Je vous remercie.